Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici. Je m'appelle Hakili Islam, la présidente du club ATTI. C'est un club diffusé de l'association ATTI, Association de technologie intelligente, tunisienne de technologie intelligente. On va voir dans cette présentation l'introduction pour le club, l'objectif du club, les membres du club et les projets actuels. Et on va conclure. On introduira ce club. C'est un club de la technologie intelligente composé de 4 cellules, robotique et automatisation, intelligence artificielle, développement web et système embarqué. Ce club est d'objectif principal de découvrir et explorer les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les robotiques, l'automatisation, etc. On va assimiler à tout. Les membres du club, c'est moi-même la présidente du club, Sabrine Hamdi, la vice-présidente. Sabrine Hamdi, c'est la vice-présidente. Shara Moussa, la responsable de robotique et automatisation. Sarah Mfouth est responsable de l'intelligence artificielle. Malik est responsable du développement web. Et Nadine Masouti, la responsable du système embarqué. Notre projet actuel pour la cellule de robotique et automatisation, c'est un robot Mati, c'est un smart guide robot. C'est un robot qui circule au cours de l'administration pour expliquer quelles questions. L'intelligence artificielle, c'est un Smart Y. C'est une cellule où on trouve dans le site de le club, de l'Institut, pour expliquer s'il y a des questions ou bien si vous cherchez quelque chose ou bien comme ça. Développement web, on va faire SAP M Connect. C'est un site où vous pouvez trouver toutes les informations, quels que soient cours, quelles que soient des informations sur l'Institut. Et finalement, le système embarqué, on va faire un SATM IoT Smart Campus. C'est où on va faire des capteurs pour savoir les salles et disponibles. On va conclure finalement. J'espère que cette présentation vous a donné un aperçu clair de notre club. Cet club, avec l'engagement de nous, est essentiel pour le succès de ce club et continuer à bâtir ensemble une communauté forte et dynamique. Et merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a quelques questions? Merci Islam. Alors si Mohamed Ali, tu vas prendre le mot, c'est bon. Ok. Juste, je vérifie le partage. Ok. Donc, merci Islam, merci cher Mohamed Ali, bienvenue à vous tous. Donc, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir, de partager avec vous ces moments agréables. Vraiment, partage les soutenances. D'accord? Donc, je pense, là, des Yazidi, vous connaissez. Donc, je vais essayer dans cette présentation d'aller rapidement. Donc, il a demandé d'exercer l'exposé interne. Donc, je vais aller rapidement, sur la présentation. Donc, les clés de la réussite d'une soutenance de PFE. Donc, pour cela,
Donc, je vais décomposer ma présentation sur quatre étapes. Donc, on va comprendre les attentes d'une soutenance. Quand on voit le contexte général d'une soutenance, les rôles, les objectifs de chaque intervenant de la soutenance. Puis, je vais enchaîner avec la structure d'une présentation sous le fond et la forme. D'accord? D'accord? Ensuite, on va parler un peu de la communication verbale et non verbale. Et je vais finir par la question la session de questions-réponses à la fin avec les membres du jury. D'accord? Alors, je vais commencer par une petite question. Donc, si je vous dis soutenance, qu'est-ce que ça vous dit exactement? Quand vous entendez le mot soutenance, je vous dis directement. D'accord? Donc, on va jouer un petit jeu. Vous allez vous connecter sur le site menti.com et vous allez taper ce code. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas une connexion, je vais vous donner l'accès à la Wi-Fi. Hein, d'accord? Donc, si vous connectez au réseau Wi-Fi avec un S23EEB avec ce mot de passe. D'accord? C'est bon pour le mot de passe? C'est bon? Ben, alors, je vais partager, fenêtre. Et je vais partager tout l'écran. Partager. Alors, vous avez accédé au site. Le code. Ah, en haut, 16 79 71 20. C'est clair, voilà, le code. Code B. C'est bon? 1 6 7 9 71 20. C'est bon? Alors, n'oubliez pas la question. J'ai dit quand vous entendez le mot soutenance, qu'est-ce que ça vous dit? Vous allez répondre à la question. C'est bon, vous avez accès? Donc, est-ce que c'est une présentation, c'est de la communication, c'est de la validation, c'est du stress, c'est de la conviction? Donc, vous allez classer ces mots. Alors, là, c'est de la présentation. On a une réponse. Hein. Donc, vous choisissez et vous validez à la fin. Hein. La communication, le stress, validation, conviction. Allez, présentation et communication est grave. Donc, on a 5 sur 8 réponses. Donc, comme attendu, hein, on voit que la présentation et la communication, ils prennent les premières places. Hein. Donc, 6 sur 8, c'est bon. Que l'on a répondu, c'est bon. Donc, 6 sur 8. Il reste encore 2. C'est bon? Menti.com, hein? www.menti.com. Alors, on est tous d'accord, presque c'est de la présentation en plus de la communication.
D'accord. كيفاش code hein. 16 79 71 20. C'est bon? Alors 7 sur 10, toujours dans les présentations et la communication de 7 réponses sur 10. Hein. Donc on est tous d'accord que c'est de la présentation en plus de la communication. C'est bon pour ceux qui est présent? Ben, ok. Ben. Alors je reprends avec la présentation. Ben. Alors on est tous d'accord que donc c'est de la présentation en plus de la communication. Pour moi, c'est comment vendre son produit. D'accord? Donc, c'est la vitrine. Imaginez le travail de, je ne dis pas de 3 mois ou 3 mois et demi, c'est le travail d'une 3 ans pendant l'adolescence et c'est du travail de toute une vie. D'accord? Le master, c'est plus de 2 ans encore. D'accord? Donc, c'est comment vendre son produit. C'est la vitrine. D'accord? J'ai assisté plusieurs fois à des soutenances où le travail est très bien fait, mais la présentation elle est médiocre. Et vice-versa. On voit parfois un travail qui est moyen, mais on sait présenter notre travail. D'accord? Donc, c'est un point très important. Alors, toujours dans le contexte de la soutenance, à votre avis, qui sont les principaux intervenants dans une soutenance? Qui sont les 3 principaux intervenants dans une soutenance? Bien sûr, c'est une chose évidente. L'intervenant, c'est l'étudiant. Le jury. Hein? Jury, exemple. Et le public. Ben, quoi d'autre? On est dans un contexte académique. Donc, on est dans un établissement. D'accord? Donc, les 3, bon, c'est toujours relatif. Hein. C'est les 3 principaux intervenants. L'établissement, les membres du jury et bien sûr l'étudiant. D'accord? Donc, à chacun, il a son rôle et ses objectifs. Bien sûr, bien sûr, les amis ou la famille, on va en parler tout de suite. D'accord? Et le stress, c'est un intervenant. Donc, pour l'établissement, elle a un rôle ou elle a des objectifs. Donc, elle va garantir la qualité de ses diplômes pour l'établissement. Elle va mettre en valeur le travail de ses étudiants. Elle maintient une relation avec le monde socio-économique à travers les invités, que ce soit l'encadrant de la société, donc maintenir un lien avec le milieu socio-économique. D'accord? Ensuite, donc vous, en tant qu'étudiant, bien sûr, vous allez devoir valoriser votre travail, vous allez valider votre diplôme et bien plus encore. D'accord? Ensuite, on a les membres du jury. D'accord? C'est le point le plus important. À votre avis, quel est l'objectif des membres du jury, que ce soit le président, le rapporteur et votre encadrant? C'est le minimum. On a 3 membres du jury. À votre avis, qu'est-ce qu'ils cherchent dans une soutenance à partir de vous? Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Quoi? Ce qu'on fait. Ouais, donc, le projet. Ensuite, quoi d'autre? Évaluer. Ensuite, quoi d'autre? Mettre en valeur. Exactement. Allez, quoi d'autre? Donc, ça tourne à peu près autour de ce que cherche un membre de jury. Donc, la maîtrise du sujet. Donc, il cherche à partir d'un étudiant à démontrer une compréhension approfondie de votre projet, dès la problématique jusqu'aux conclusions. D'accord? La clarté et la structure. Présenter vos idées de manière logique, facile à suivre. La rigueur méthodologique, expliquer clairement votre approche et vos méthodes.
pourquoi vous avez choisi cette méthode ou bien ces outils, et pourquoi non pas les autres, d'accord? L'esprit critique, à la fin, vous devez être capable de discuter des limites de votre travail et éventuellement les perspectives, d'accord? Et enfin, le professionnalisme, donc adopter une attitude respectueuse et confiante, d'accord? Donc, c'est ce qui cherche un membre de jury à partir de l'étudiant, d'accord? Donc, globalement, c'est le contexte de la soutenance, d'accord? On a essayé d'identifier le contexte général, l'objectif, les intervenants, le rôle de chaque intervenant et ses objectifs, d'accord? Alors, on va passer en un grand morceau, la présentation. Donc, il y a comment structurer la présentation de manière efficace, que ce soit sur le fond ou bien la forme, donc le contenu ou bien la forme, d'accord? Alors, la structure d'une présentation, je vais décomposer la partie en deux, donc que ce soit sur la forme et sur le contenu, d'accord? Alors, sur la forme, donc, la forme, elle a un impact visuel, d'accord? Donc, dès la première fois que vous mettez votre présentation, alors un membre du jury, il va prendre une idée de l'autre, d'accord? Donc, ça a un impact visuel de l'autre. Donc, il faut choisir un thème général adéquat. N'oubliez pas qu'on est dans un cadre académique, d'accord? Donc, il vaut mieux conseil, ils font blanc ou l'écriture noire, d'accord? حطوا في بالكم طبعا on va parler تجي في salle معناها trop éclairée ou bien salle sombre, ça impacte مش كيما تشوفوا على البي سي مش كيما في البروjection, d'accord? Alors, la clarté visuelle, pas de surcharge de texte, schéma et visuel bienvenu. La lisibilité, comme vous voyez, la police, tu as une taille supérieure à 20 points, le contraste, l'animation claire. Alors, nombre de diapositives. On va faire un exercice. On va vous donner de 15 à 20 minutes. Donc, le nombre de diapositives, il est lié au temps alloué à votre soutenance. D'accord? Donc, je ne pas une diapositive qui dure, par exemple, 5 à 10 secondes. C'est trop peu. Le public n'arrive pas à lire le contenu de la diapositive. On ne doit pas dépasser une minute. Donc, à peu près, on va tomber entre 20 et 25 diapositives. D'accord? Une remarque très importante, par mon expérience, on oublie de numéroter les diapositives. Là, on bat une session questions-réponses. Il va te demander, le jury, tu vas aller à la diapositive 9, diapositive 15, ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas le détail. D'accord? Alors, à ne pas faire, on va voir des exemples. Avoir trop de texte par diapositive, surtout copier-coller le rapport. On va parler, alors, ce n'est pas la même chose. D'accord? Ce n'est pas la même structure. Évitez de copier-coller par graphe, le même rapport que le diapo. D'accord? Alors, insérer des figures incompréhensibles. On peut prendre un exemple. Surcharger les diapositives avec des informations inutiles. Ne mettez pas quelque chose dans une diapositive que vous n'allez pas discuter ou bien décrire. D'accord? Moi, je suis pas une diapositive. Voilà. Alors, défiler une diapositive rapidement. Pas de diapositive, même pas, ouais, ils ont eu le temps de le lire, ouais, je défile directement. Et bien plus encore, plusieurs détails. Hein. Kif dépasser le temps imparti. Donc, le jury, il va t'allouer de 15 à 20 minutes. Moi, je n'ai 10 ou 9 heures. D'accord? On va tolérer plus de 2-3 minutes, c'est acceptable. Vous allez avoir une remarque. Hein. Parce qu'il y a des équations surtout. Oui. Comment faire? Dans ce cas. Lorsqu'il y a des. On va lire toute l'équation, si ça prend du temps, ou bien. Donc, ils ont une diapositive. D'accord? S'il y a une seule équation, peut-être deux, avec oui, pourquoi pas. Oui. S'il y a plusieurs équations à lire, ça devient embêtant. Peut-être juste de regarder, peut-être, ou bien de dire cette équation, ou l'équation, deuxième équation, troisième équation. Par exemple. Oui. Donc, dis-moi, tu ne te fouches le dqiqa, par exemple, في diapositive. D'accord? Alors, passons maintenant au contenu. Donc, là où le plan de la présentation, il est différent du plan du rapport. Moi, chaque production, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. D'accord? C'est une autre réflexion. D'accord? Exemple de plan de la présentation, ce n'est qu'une proposition. Hein, d'accord?
Alors, l'introduction et la conclusion, le contexte est problématique, les objectifs du projet, la méthodologie adoptée, les résultats et les réalisations, et les limites et perspectives. Bien sûr, on peut regrouper ce plan, par exemple, les points, les deux derniers points, limites, perspectives et conclusion. On peut les regrouper puis un point, d'accord? Donc, c'est selon selon le projet et selon la discipline, d'accord? Ça diffère d'une, par exemple, master professionnel ou bien de recherche. D'accord? Une différence près, mais globalement, c'est le plan de présentation. D'accord? Alors, cherchez à commencer par une introduction percutante. Donc, le membre de jury, il va te donner le mot, il va commencer à lire, à voir le rapport, ou il va faire les présentations. D'accord? Essayez d'attirer l'attention des membres du jury, que ce soit les membres ou le public, par une introduction percutante. D'accord? Alors, des chiffres clés, des questions, anecdotes, pour attirer l'attention du public. D'accord? Ensuite, la présentation claire du contexte et de la problématique. Donc là, je dis, l'objectif des membres du jury, c'est de comprendre votre travail. Et dès que tu ne présentes pas correctement le contexte, la problématique, il cherche à faire l'ambiguïté, le membre du jury. D'accord? Ou alors que ça a un impact sur les questions en bas. D'accord? Alors, ensuite, la présentation synthétique de la méthodologie utilisée, bien sûr, il y a différentes disciplines. Moi, qui m'a fait l'informatique, qui m'a fait l'électronique, donc essayez de chercher, de présenter d'une façon adéquate la méthodologie utilisée. La mise en évidence des résultats, donc vous allez utiliser suivant une discipline ou bien des graphiques, des tableaux, vous allez visualiser schéma comme une petite vidéo qui illustre le fonctionnement d'un prototype, par exemple. D'accord? Et enfin, une conclusion claire et concise, ouvrant éventuellement sur des perspectives. S'il y a normalement, pour le projet fait des perspectives, on peut améliorer ce point, ainsi de suite, pas ma piste d'amélioration, ainsi de suite. D'accord? Ben, globalement, sur la structuration de la présentation, sur le fond et la forme. On voit des exemples de diapositives. Avant d'y aller, juste pour les outils utilisés. Alors, on a les outils classiques ou bien une intelligence artificielle. D'accord? Alors, on va, je trouve par exemple le Gamma, Canva pour plusieurs manières les utilisent, Microsoft PowerPoint, donc c'est lié à vous. Par exemple, je connais ça en PowerPoint, Canva, PowerPoint. Les outils IA à utiliser avec précaution. D'accord? Alors, impossible de l'article tu dois réviser le tout. Par expérience, d'accord? Avec حاجة générique et de façon spécifique, projetée, c'est difficile de chaque حاجة impeccable. C'est toujours à réviser, d'accord? حاجة أخرى مثلا في الباوربوينت le mode présentateur. نعرف المود présentateur في الباوربوينت. donc عندك في l'écran تاعك عندك l'écran هذاك وعندك الديابو suivant وعندك les notes نتاعك en bas هذيك اذا كان باش تعاون في السبيتش نتاعك نسيش كلمه ولا حاجه دونك عندك في l'écran la première diapositive وعندك diapositive suivante et les notes نتاعك en bas d'accord ça c'est le mode présentateur. Alors quelques diapos à éviter. Exemple شنو الحاجه très grande trop chargé, il y a des copier-coller paragraphes le rapport, à éviter, d'accord? Alors, l'inverse maintenant. Diapositive et vide. Ma remarque, c'est bon? C'est bon? Ok. Kif, à réviser par exemple. Il y a je trouve diapo qui m'a marqué, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Même d'accord? Ensuite, quel est le problème? L'aspect visuel, le choix des couleurs, beaucoup de couleurs, d'accord? Beaucoup de couleurs. Tu cherches à attirer l'attention, mais je te dis l'axe, d'accord? Ça a un effet inverse. Kif, diapo suivante, un graphique qui est mal présenté, d'accord?
Ensuite, la même chose, le fond, choix par le fond en théâtre ou l'écriture en blanc. Donc, c'est difficile à lire, d'accord? Et enfin, les animations dans un cadre académique, les animations, elle est juste pour animer. L'animation, a un objectif, d'accord? Un objectif pour attirer le mouche, d'accord? Alors, troisième composante liée à la communication. Donc, la communication verbale et non verbale. Donc, l'activité on a identifié les deux composantes principales, la présentation et la communication. D'accord? Alors, c'est une brique très importante, donc la communication. Donc, vous cherchez toujours à maintenir l'attention d'un membre du jury. Donc, c'est l'objectif interne. Alors, je commence par la gestion du stress. Donc, j'ai 4 points à évoquer. Donc, votre public ne peut pas voir votre nervosité, elle est interne. D'accord? Le stress ne vient pas de votre incapacité à parler du sujet. Donc, suite à 3 à 4 mois, tu le maîtrises. Le problème, c'est quoi? C'est les pensées d'échec qui vous accompagnent. D'accord? Donc, ne pensez pas aux pensées d'échec. D'accord? Deuxième point, lorsque vous parlez en public, rien de mauvais ne peut arriver. Alors, les membres de jury sont prêts à pardonner quelques fautes. Donc, ils ne cherchent pas à idéal. Donc, كلنا نعمل غلط. في السبيتش نتاعك par exemple صارت faute, كمل تعدل ما تركزش معاه. D'accord? Alors, troisième point, vous n'avez pas à contrôler le comportement de votre public. Donc, la famille sera là, mais حاول ما تركزش معاه. D'accord? Donc, les amis ou des invités, par exemple, donc leur manque d'intérêt est souvent dû à quelque chose en eux et non pas en vous. Ça il ne comprend pas le sujet, donc il y a des intéressés. Donc, à éviter d'accord? Ça, c'est vraiment important. Parfois, les membres du jury discutent entre eux, ça peut justement, les membres du jury, d'accord? Et enfin, votre public veut vraiment que vous réussissez. Alors, les membres du jury, il est là pour t'évaluer. مش في عجزوك. D'accord? كيف les membres de famille جاي باش يعيشوا معاك اللحظة un événement marquant dans votre vie. D'accord? Donc, la famille et les amis sont venus pour fêter avec vous cet événement marquant. Donc, il y a des points importants ici. Oui. Oui. Heureusement, on l'applique depuis des années ici. L'autorisation de soutenance. L'autorisation de soutenance, elle est acceptée. Exactement, voilà, exactement. Donc, la soutenance pour juste, on va chercher la mention. D'accord? Mais votre travail, il est validé. Nous voir l'autorisation de soutenance, c'est que tu es validé. D'accord? Alors, parler correctement ou elle a la communication verbale. D'accord? Donc, parler clairement et à un rythme adapté, donc et ça s'exerce là. Ouais, d'accord? Le fait que de répéter, donc, articulez bien, surtout les mots techniques, le projet TEAC. Parlez suffisamment fort pour être entendu de tous. Donc, essayez de s'exercer. D'accord? Parlez suffisamment fort. Variez votre débit pour maintenir l'intérêt de l'auditoire. Alors, parlez d'une façon monotone. ساعات توصل في étape معينه معناها تبدا كلمه هكا امبورطون تحاول تطلع في الطون شويه pour attirer l'attention. Et éviter de parler trop vite, donc c'est l'effet du stress. L'effet du stress, الواحد ما عادش ينفس بالبال يولي يتكلم في ساعتين ساعه باش يرجع النفس. D'accord? Puis une fois on a démarré la soutenance, on بعد تولي ça va. Alors, la communication non verbale, liée à la posture, concerne le corps théâtre, le mouvement des bras, le contact visuel, les expressions faciales, d'accord? Donc, les mouvements du corps, donc, est-ce que tu es relaxé ou crispé, le mouvement des mains et des bras, في communication, عندهم sens. الكرواسمون هكايا ولا هكا
عنده un sens, c'est le refus de l'autre. D'accord? Donc, ماكش قابل لقدام، عندهم un sens, d'accord? Les expressions faciales, confiance, bien stress, à l'aise, et le contact visuel, il est par exemple, que ce soit dans la présentation, on n'a pas de session question-réponse. On n'évite pas l'approche d'éviter le contact avec les membres du jury. D'accord? Alors, quelque chose que tu fuis à 14 d'ailleurs, on a un impact. D'accord? Donc, c'est le langage corporel. Alors, et la quatrième composante, il y a la question de questions-réponses. Le président du jury, il va prendre le mot, il va donner le mot à votre rapporteur, Léo Chef de la frontière, et on va démarrer la session de questions-réponses. D'accord? Alors, quels sont les objectifs de la session? Donc, on va évaluer la compréhension du projet. Donc, ils vont vous poser des questions, ça ambiguës dans le rapport, contradictoire, par exemple, tu as mis quelque chose dans le rapport et tu contredis dans la présentation. D'accord? Ça a des choses comme ça. Donc, juger la qualité du travail réalisé, vérifier la méthode et la démarche, évaluer les compétences transversales. Donc, ils vont te poser des questions, les capacités internes à répondre aux questions. D'accord? Et apprécier la capacité à prendre du recul. Par exemple, avec défaut de temps, par exemple, des composantes du projet, tu peux arriver à les faire, par exemple. Des limites du projet théâtre. D'accord? Les perspectives, on peut améliorer sur cette piste ou la piste cédée. D'accord? Donc, les objectifs de la session questions-réponses. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans la session questions-réponses? Donc, maintenant, interaction avec le membre du jury. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Exemple. Il y a par exemple un membre du jury, il est en train de poser une question. Voilà, j'interviens. D'accord? Et faites bien la différence entre remarques et questions. Ça, un membre du jury, il va te dire, je vais te donner une remarque. Il n'attend pas une réponse. D'accord? Et une question. Une fois qu'il a terminé sa question, tu prends le mot et tu vas répondre. D'accord? Un autre exemple. Interrompre le jury. C'est ce que je disais maintenant. Hein. C'est ce que je dis. Interruption. Alors, quelques exemples. Donc, écoutez attentivement la question. Prenez un instant pour réfléchir avant de répondre. حاول directement Géo, tu n'as pas maîtrisé la question. D'accord? Répondez de manière concise et précise. Si vous ne savez pas, reconnaissez-le honnêtement. D'accord? Vous pouvez proposer de revenir sur ce point ultérieurement si pertinent. Par exemple, d'accord? راهو معناها اذا كان كيسيون ماهيش مفهومه والا ما عندكش اجابه ما تحاولش تتفلسف سورتو كي يبدا المومبر دو جوري اللي دو دومين يعرف معناها الحاجات دو بوينت d'accord donc il faut rester calme et courtois même face à des questions difficiles. Préparez-vous aux questions potentielles en anticipant les points faibles de votre projet. Ça se prépare. Hein. Le point, le membre de jury. D'accord? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, on disait tout à l'heure, interrompre le jury, être sur la défensive ou agressif. Sincèrement, on va faire une soutenance, ça a un impact d'accord? Donc, il faut que d'accord? Alors, inventer des réponses. معناها يعرف اللي انت تعرف انفورماسيون دونك يحاول يسلك بطريقه مختلفه باش يخرجك الريبونس هذيك صح انت عندك الريبونس مي ما تعرفش تعبر عليها داكور الا اوترومون وي انا ساعات ça m'arrive dans des présentations تعجبني الفكره نحب نخدم حاجه كيف فهمت دونك جيسي دو شيرشي نمشي بالماكس نحاول نشوف من الماكسيموم بوسيبل معناها نولي نشوف شنو وقع فيه Vous voyez, صحيح
تعطيه فكره ايماجين معناتها ولات حاجه معناها بالنسبه لي حاجه طياره على الاخر معناها. Donc le fait d'insister, ce n'est pas vraiment جوستومون ديما نرجع راني وراو الجوري مش لو فيت دانسيستي معناها اللي انت معناها حاجه غلطه ولا لا، mais surtout عنده حاجه بوزيتيف ليك انت. D'accord. Alors, divaguer ou répondre à côté de la question, paniquer en cas de question inattendue. D'accord. ديما prenez le temps. نرجعوا للحكايه هذيك اذا كان الكيستيون معناها ما عندكش ريبونس ما تبقاش تخرج تعطي دي ريبونس دو بار اي دوتر. D'accord. Il y a un autre point. Oui, oui. Le stress, normalement, on doit le gérer les 2-3 minutes au même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, une fois on a démarré, là, ça y est. Et il faut gérer l'espace. Beaucoup d'étudiants, se retrouvent même non, ça y est, vous êtes en présentation, vous êtes maître de cette présentation, de cette soutenance. Tu dois gérer l'espace, tu dois bouger, tu dois montrer que tu es à l'aise. Pour être à l'aise, on va faire mal des points, il faut maîtriser le sujet. Justement. Et il faut être bien préparé. Vraiment, ce travail, les répétitions. Les répétitions, là, ça donne des résultats. D'accord. Alors, et enfin, la checklist de dernière minute. Donc, présentation testée et chronométrée. Une tenue soignée. Alors, votre fichier de présentation, il faut le dupliquer partout. Avec les USB, les fichiers en ligne, partout. حطوا في البلايص كله اللي عندك اللي عند الفاميليا بور لي معناها الحاجات اللي تصير هكاك هاي دي زانتريفيو هاي كوبي دو رابور راهو بعد في الديسكسيون مره بوجي كوبي دو رابور صات الجوري يعطي في كوبي داكور في بروفوار الكوبي هذيك راه ماشي سهل تمشي للباج كذا دونك يفو بريفوار الكوبي هذيك سواي بونكتويل ساعات الفامي يعطلوا هكا هاو ما جاوش ها واحد دونك انتم انت تلغي والفامي تبدا بالراسهم اي سورتو لو سوري. Pour rajouter, oui, bien sûr. Un stylo pour noter les remarques. Vous allez corriger votre rapport. On donne des remarques, on demande de reformuler, voilà, on demande de corriger. Donc, vous allez déposer une bibliothèque, donc vous allez déposer une version corrigée. Exactement. Et surtout, oui. 29 diapos. Combien y a-t-il de diapos en totalité? Parfois, je trouve des présentations d'Ajmi 29 sur oui, باش تاخذ الفكره وتقول إذا كانت بريزونتاسيون طويله برشا. Il faut se fier à quelle étape on est. والا نحطوا البلان هذاك المواضيع عملتهم هو هكا باش تعرف. Ils sont des idées à saisir. Sinon, si pour une numérotation, voilà le plan de la présentation pour se situer par rapport à l'avancement. Il prend beaucoup de temps, regarde, il va être 2, 3 diapos, il ne va pas parler. Il reste un peu il va intervenir. Vas-y, tu passes à la conclusion. Ok. Mon terme de remarque, c'est Mohamed Ali. Waouh. Et surtout, le bien que tu as عند الحجام. C'est pas garanti. Alors pour moi j'ai terminé. J'espère que je vous donnais un peu des remarques, des astuces et présentations. La dernière remarque. Je vous souhaite plein de succès, Inch'Allah. Ce n'est qu'une étape. بالنسبه اللي باش يخدم ان شاء الله والا اللي باش يكمل القرايه دونك سي ان بالي ا باسي وان شاء الله نشوفكم في حاجات اخرى ما اهم ان شاء الله. D'accord. Je propose de passer à معناها شكون يحب يبدا بريزونتي des questions اللي كان des questions ولا des remarques ولا vous avez ajouté des remarques les astuces. On a parlé un peu de la présentation, de la tenue, de tout ce qui est verbal, non verbal. Oui. Oui. Justement, ça c'est très important. Le jury, il faut suivre le jury.
Tout d'abord, il faut parler en français. Il faut essayer de parler en français. Si tu n'arrives pas, et tu sais que tu n'arriveras pas à parler, tu demandes à ton encadrant tout d'abord avant. Tu lui dis, j'ai des difficultés en français. Si je n'arrive pas à bien m'exprimer ou bien à bien expliquer, est-ce que je peux parler? C'est à lui de passer peut-être l'information au jury et de voir, mais normalement, le français, vous êtes censé le maîtriser. L'anglais, c'est autre chose. D'accord? Mais le français, normalement, vous êtes censé maîtriser le français. De préférence, vous parlez uniquement en français. Et vous essayez de parler en français. D'accord? Sauf si le jury, il te demande de parler en arabe. S'il voit qu'il y a des difficultés, que tu as compris, mais tu n'as pas su faire passer peut-être le message, dans ce cas, il va intervenir, il va te parler en arabe. S'il te parle en arabe, c'est une invitation pour écouter les réponses. Mais normalement, si le jury insiste et parle en français, tu dois respecter. D'accord? Il ne faut pas exagérer. Hein. C'est chemin. Bien sûr, il y a des mots techniques. Toute la présentation est en français, donc on ne peut pas vraiment. Ça, c'est un point très important. Notre question, remarque. Peut-être remarque. Non. Bon. Je pense que dans la deuxième partie, c'est là qu'il y a des présentations, il y a des candidats qui vont faire des présentations. On va donner des remarques, comme ça ils vont éviter encore. Qui veut commencer? Si vous voulez, on prend une petite pause, oui. 15 minutes, et on revient. Ok. Par la suite avec les présentations. Le temps de s'installer. Voilà, d'installer les présentations. Okay. Merci.